Nouvelle lune en Cancer qui aura lieu le 25 juin à 14h31 pour la Réunion, à 12h31 pour la France métropolitaine et la majeure partie de l'Europe. Nouvelle lune en Cancer, donc nouvelle lune à domicile, puisque la lune retrouve son territoire. Et donc, dans cette vision de retrouver son chez-soi, elle insuffle aussi l'idée de faire germer quelque chose de nouveau. Cette nouvelle lune, elle est aussi, il faut le savoir, ce qu'on appelle hors limite par rapport au parallèle de déclinaison. Elle est à la plus haute force possible qu'elle peut émettre. Et donc, ce n'est pas un fonctionnement habituel d'une lune. Elle est dans une dimension d'elle beaucoup plus sensible, beaucoup plus extralucide, beaucoup plus importante aussi dans les émotions qu'elle peut transmettre, dans l'impact qu'elle peut avoir dans ce qu'elle nous fait ressentir dans notre corps au niveau intuitif. Donc il faut savoir que cette lune peut... Je disais que la lune a retrouvé sa place initiale dans le thème Mahamundi, parce qu'il faut savoir que le thème de la naissance du monde naît avec la lune en Cancer. Donc elle insuffle un renouveau. J'ai intitulé cette nouvelle lune par Memento Mori. Alors ça peut sembler assez funeste, puisque Memento Mori en latin signifie souviens-toi que tu vas mourir. Alors, ça ne parle pas des événements actuels nécessairement, mais ça veut dire que il faut se souvenir que nous sommes mortels, que parce que nous naissons, nous mourrons un jour. Et dans cette idée de nouvelle lune, il y a ça. Il y a l'idée que nous naissons pour un but, pour accomplir quelque chose, avec l'idée que nous ne devons pas oublier que nous sommes non éternels et qu'un jour, les choses s'arrêteront. Donc cette nouvelle lune, elle implique quelque chose de ça. Elle est reliée vraiment à l'idée qu'il y a un nouveau souffle qui est mis en marche, que Jupiter met aussi sa patte là-dedans, et que à la fois Jupiter soutient les choses, mais en même temps amplifie. Et c'est vrai que cette nouvelle lune est actuellement en fait très intéressante, déjà de son point de vue, parce que il faut savoir qu'il y a énormément de communication, ce qui est assez rare, entre l'ensemble des planètes. Quasiment toutes les planètes se touchent au niveau des aspects, mais celle qui est la plus intéressante par rapport à ça, c'est Pluton. Pluton qui nous parle justement à la fois de renouveau, de transformation et de mort potentielle, ou de mort à soi, ou de mort d'une vision des choses. Pluton a des aspects avec quasiment toutes les planètes en dehors de Vénus. C'est-à-dire qu'elle communique autant avec les planètes personnelles, avec les luminaires, avec les planètes collectives et avec les planètes transpersonnelles. C'est-à-dire que Pluton, qui impacte notre inconscient, est en train de faire façonner, interagir avec l'ensemble des planètes sur le thème. Et ça veut dire aussi qu'il y a donc beaucoup d'impact en lien avec cette notion de transformation qui est en cours et qui se prépare déjà. J'ai fait une vidéo là très récemment sur le solstice d'été, qui était donc le moment où il y a le paroxysme de l'élévation du soleil dans le ciel, et donc qui transmet le maximum de lumière. Et donc après, bien évidemment, le soleil décroît, en tout cas pour l'hémisphère nord, et commence à aller vers l'ombre. Et c'est vrai que c'est le déclencheur, à mon sens, d'événements liés aussi à cette nouvelle lune en Cancer, parce que, ayant diffusé le maximum de lumière, cette nouvelle lune vient insuffler que donc un renouveau est en train de se mettre en place. C'est pour moi vraiment le déclencheur de quelque chose qui risque de prendre du temps, plusieurs années potentiellement, puisque vous savez que Pluton est au début du Verseau et donc insuffle durant 20 ans dans ce signe-là un renouveau et un changement nécessaire. Ceux qui me suivent depuis très longtemps savent que depuis 2020, je vous parle de ce changement qui est en cours. Et ceux qui ont écouté ma vidéo sur ABC Talk, et quand on me demandait ce que je prévoyais pour 2025, j'ai dit que 2025, j'étais pas très
enthousiaste sur ce qui allait se passer. Nous y voilà. Je dis les choses très clairement. Nous sommes à ce point de bascule qui implique qu'il va y avoir des changements, quels qu'ils soient, à tous les niveaux, puisqu'encore une fois, je vous l'ai dit, Pluton interagit autant sur un niveau personnel que collectif, que transpersonnel, c'est-à-dire qu'il y a des changements de conscience qui vont se mettre en place, des changements dans notre vie probablement aussi quotidienne. Mais je pense que ces changements sont certainement à vocation positive parce qu'on a l'ensemble des lunes noires qui sont en Scorpion et donc qui sont aussi là pour nous montrer que nous devons en fait ramener à la lumière tout ce qui ne fonctionne pas. Ça fait un moment que j'en parle aussi de ça et que donc dans ce fonctionnement-là, cette nouvelle lune est là aussi pour ramener la lumière dans l'ombre, en fait, puisqu'on ne peut d'ailleurs amener que la lumière sur l'ombre. Donc c'est ce déclencheur, en fait, pour moi, cette nouvelle lune, avec Jupiter, qui est à la fois le dieu des dieux, donc dans son soutien, mais c'est aussi potentiellement celui qui a l'ensemble des pouvoirs, qui peut aussi prédéterminer ce qu'il souhaite. Et nous avons toujours un Chiron bélier, donc qui lui est en lien avec le dieu de la guerre, hein, puisque c'est Mars qui régit le bélier. Donc on a quelque chose qui peut potentiellement créer des conflits. Il faut être clair aussi dans la manière des manifestations, puisque Mars, lui, se situe en Vierge. On arrive à une notion de quelqu'un qui est dans la stratégie, quelqu'un qui réfléchit à comment mettre en œuvre les choses. Donc on a en ce moment un terreau potentiel. Je ne parle même pas de la conjonction Saturne-Neptune en bélier également, qui insuffle là aussi une sorte de perte de repères, de perte de règles, de perte de peut-être valeurs aussi à retrouver. Et bon, c'est pas une conjonction qui a lieu depuis très longtemps, mais en tout cas qui est clairement en train de nous montrer tous ces dysfonctionnements que l'on peut avoir autant personnellement que collectivement et qu'il faut bien sûr prendre en compte. Alors au niveau de l'astrologie lunaire, cette nouvelle lune, elle se passe dans la demeure 8 et la demeure 8 est en lien avec le soleil. Donc le soleil, c'est justement la prise de conscience, c'est mettre à la lumière aussi ce qui ne fonctionne pas ou ce qui doit être vu en tout cas. Donc c'est aussi une manière de prendre conscience de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas, de ce que nous voulons aussi dans notre conscience. Donc elle a cette valeur-là aussi, cette nouvelle lune en astrologie lunaire. J'ai remarqué aussi voilà, que Chiron était aussi dans une demeure liée à Mars, donc une demeure en soi potentiellement guerrière, hein, c'est pour ça aussi que je parlais dans ce sens-là. Il y a aussi Pluton qui se situe dans une demeure qui est la demeure 24, toujours liée à Mars. Et c'est vrai que ça donne des indices tout ça en fait. Hein. Nous sommes dans une transformation qui sera liée à une énergie potentiellement remuante, guerrière, puisque Mars, c'est de l'énergie, mais c'est aussi faire la guerre, c'est aussi prendre les armes. Donc il y a une notion, alors je ne sais pas quelle forme de guerre il y aura, encore une fois, et qui cela concernera, ça je ne sais pas, mais il y a une volonté en tout cas d'une transformation profonde qui passe par l'action, et c'est ça en fait que ça révèle. Donc il faut vraiment concevoir que nous sommes dans un moment de transformation intense qui est en train de se mettre en œuvre parce que je pense que c'est nécessaire depuis très longtemps. Je pense que j'entends partout autour de moi que la société ne fonctionne pas, que les gens ne sont pas comme on aimerait qu'ils soient, etc. Mais passons déjà par nous-mêmes. Soyons notre propre filtre avant d'être celui des autres. Et déjà commençons à faire notre analyse, notre auto-analyse, notre auto-vérification de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas avant même de le faire autour de nous. Parce que là aussi, la notion de conflit dont on est en train de parler autour de nous là en ce moment et qui vont avoir l'effet nécessaire qu'ils aient, encore une fois, sur l'impact de notre vie, n'est pas à craindre, hein, soyons clairs, c'est pas, il ne faut pas en avoir peur, il faut aussi comprendre que toute transformation a comme effet, et c'est le principe de Memento Mori, c'est que nous agissons, à mon sens,
dans l'idée de transformer les choses pour que l'amour reprenne le contrôle des choses. C'est peut-être idéaliste, ma vision, mais pour moi, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Le but de la vie n'a qu'un seul but, c'est de retrouver l'amour à chaque fois. Donc parfois, il est nécessaire aussi d'être remué, et parfois fortement, parce que nous devons changer fortement aussi notre fonctionnement global, personnel, collectif, individuel, etc. Donc il y a vraiment à prendre en compte que si nous sommes en ce moment perturbés par des événements, ces événements, à mon sens, et c'est du point de vue de l'astrologie comme ça que je le vois en tout cas, pour retrouver quelque chose qui a du sens, pour remettre l'amour aussi au centre de tout ça, pour remettre de la lumière, comme je le disais par rapport aux lunes noires, dans ce qui semble être moins éclairé, tout simplement. La valeur de transformation plutonienne, elle a l'idée de venir, certes, chambouler, mettre ce qui doit être mis pour que nous retrouvions notre juste place, que nous remettions aussi sûrement le vivant au centre des choses, avec toute cette déperdition de technologie. Et nous comprenons que, bah, évidemment, ça ne va pas se passer en 3 jours. Donc, c'est comme ça que les choses se provoquent et se mettent en œuvre. Et cette nouvelle lune, pour moi, est le déclencheur de ce qui va suivre par la suite. La prochaine pleine lune sera en Capricorne, du coup, à l'opposé, et insufflera aussi ce qui doit être rectifié, sachant que nous serons, du coup, dans une pleine lune exilée. Là, elle est à domicile, elle est en mesure de poser et d'insuffler quelque chose. La prochaine fois, elle nous montrera en pleine lune tout ce qui peut-être ne doit plus être, de tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui met mal à l'aise aussi. Donc, nous verrons ça dans 15 jours. Mais prenons aussi la mesure que nous insufflons et nous générons ce qui résonne avec nous-mêmes. Donc, plus nous travaillons, entre guillemets, sur l'acceptation de qui nous sommes, sur ce que nous sommes, sur l'idée de vibrer quelque chose ici en lien avec l'amour, en lien avec la joie, etc. Et d'aller dans ce sens-là, et plus nous attirons à nous aussi des expériences liées à cela. Donc, on peut vivre heureux dans un contexte difficile, et il faut le comprendre. Donc, soyons non pas tributaires de ce qui va se passer à l'extérieur de nous, mais soyons aussi conscients de ce qui se joue à l'intérieur de nous, pour que nous le vivions comme ça doit, et pour que nous générions aussi cette idée de mettre en œuvre quelque chose de bénéfique pour nous et pour les autres. Voilà. Donc c'est le message de cette nouvelle lune, en tout cas mon interprétation. Et je vous souhaite qu'elle soit, qu'elle fasse ce qu'elle peut. Je vais dire être le moins remuante possible. J'en sais rien. Nous verrons bien. Mais j'allais juste finir par l'idée que sur le parallèle de déclinaison, Mars est conjoint à Chiron. Donc ça veut dire que les deux fonctionnent ensemble. C'est-à-dire que la blessure et la guerre sont là ensemble pour régler cette problématique de blessure. Mais certes, de manière un peu virulente. Et pour finir cette nouvelle lune, en tout cas, le Soleil et Jupiter se retrouvent, eux, face à Pluton. Donc, encore une fois, dans cette idée de transformation profonde des choses, etc. Voilà, vivons la pleine lune la nouvelle lune, pardon, comme nous le pouvons, en attendant cette pleine lune prochaine en Capricorne, qui nous permettra de comprendre ce qui doit être redressé, potentiellement, ou la juste tenue à avoir par rapport aux événements qui seront en cours. Je vous souhaite à tous donc une belle nouvelle lune. Au revoir.